sont les invités d'honneur de la République. Ils n'étaient jamais revenus en Corse. En exclusivité, l'une de nos équipes était dans l'avion. Bernard Lebrun, Yann Moine. Enfin de retour sur le sable corse qu'ils ont foulé voilà 70 ans en libérateur. Des engagés volontaires marocains venus d'en face, de l'autre rivage de la Méditerranée, goumiers ou tirailleurs, ils ne sont plus qu'une poignée de survivants. C'était en octobre 1943. 6 000 hommes, envoyés par la France libre, faisaient leur jonction en Corse avec la résistance pour jeter à la mer l'occupant. Fier, tellement fier de voir tout ça. L'armée allemande, retranchée dans le nord de l'île, les 14 000 SS de la Reichsführer nazie qui occupaient l'île de Beauté, sont pris au piège. Pour partager cet incroyable pèlerinage, nous sommes allés chercher chez eux les derniers goumiers du Maroc. Venus de leurs montagnes, du Moyen Atlas, ces 7 paysans berbères, âgés de 89 à 105 ans, étaient réunis à Casablanca avec des jeunes. Nous, on a 13 ans. Enfin, on a presque 14 ans. Moi, j'ai 14. 14. Ouais. Donc, ça fait une grosse différence. Hein. Lui au début du siècle et nous à la fin du siècle. Car c'est tout le souci des organisateurs, le ministère des anciens combattants français. Garantir la transmission de la mémoire de cette page d'histoire méconnue. À l'ouvrage, les élèves marocains ou français du lycée Lyoté, un lycée français où l'on enseigne l'arabe. Le monsieur a beaucoup d'expérience, il me racontait des anecdotes. Voilà. Il me disait qu'il y avait un froid très dur, qu'il souffrait beaucoup. Et il me disait qu'il était souvent changé de régiment. À l'aéroport de Rabat, le ministre délégué de la Défense, chargé des anciens combattants, Kader Arif, est venu chercher les goumiers. Mais pas n'importe comment, avec l'avion personnel du président de la République. Tout un symbole. C'est une belle fierté, une belle marque de reconnaissance. Et moi qui suis un Méditerranéen, je sais ce que peut être la force du symbole. Dépaysement garanti dans cet Airbus de grand standing pour ces soldats de base de notre ancienne armée coloniale. Certains n'avaient jamais même pris l'avion de leur vie. Comme cet homme qui n'en revient pas à l'atterrissage en Corse d'être, dit-il, descendu des étoiles. Au réveil en Corse ce matin, tous les souvenirs se bousculent. Nadir Ali, 93 ans, et une énergie incroyable, raconte comment il a neutralisé baïonnette au canon un orgueilleux soldat nazi, avant d'être blessé dans la bataille du col de Teguim. Et c'est à cet endroit surplombant Bastia, où tant de goumiers sont morts pour la France, que cet après-midi, les vétérans marocains de cette épopée ont reçu les honneurs de la République. Car là-bas, à Saint-Florent, face à la mer d'où ils sont venus, reposent depuis 70 ans en terre de France leurs frères d'armes, ces vaillants goumiers que l'on appelait alors les indigènes. Dans cette nécropole nationale sont enterrés 48 militaires morts pour la France, ici en Corse en 1943. 47 soldats marocains et musulmans, et un officier français chrétien qui les commandait. Il a souhaité être enterré aux côtés de ces hommes, sans aucun signe distinctif. Voilà, cette dernière minute, on apprend que des coups de feu ont été entendus à Washington, à l'extérieur du Congrès, tout près. La police du Capitole fait état de tirs précisément dans 2 rues toutes proches et de plusieurs blessés. Pas de précision pour l'instant. Ici, ces images en direct de ces rues, de ce quartier bouclé tout autour de ce centre de pouvoir à Washington. Nous serons dans quelques minutes en direct avec notre correspondante à Washington, Maryse Burgot. D'abord l'éducation.